Bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet LDJ SARL. Dans cette vidéo, nous verrons en deux parties la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise. Alors, suis attentivement cette vidéo sans oublier de t'abonner. Top, c'est parti! Le droit OHADA, acronyme pour Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est un ensemble de normes juridiques adoptées par les États membres d'Afrique pour harmoniser le droit des affaires sur le continent. L'un des aspects essentiels du droit OHADA concerne la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise. Cette question revêt une importance particulière dans le contexte africain, car elle touche à la fois les entreprises et les individus qui les dirigent. Dans cet article, nous allons examiner en détail la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise en droit OHADA, en mettant l'accent sur ses principes fondamentaux, les infractions qui peuvent entraîner une telle responsabilité, et les sanctions qui en découlent. Partie 1. Les principes fondamentaux de la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise en droit OHADA. Le droit OHADA énonce clairement les principes de la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise. Tout d'abord, il prévoit que les dirigeants d'entreprise peuvent être tenus pénalement responsables des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions. Cela signifie que la responsabilité pénale est individuelle, et chaque dirigeant est tenu de répondre de ses propres actes répréhensibles. Deuxièmement, le droit OHADA repose sur le principe de la légalité criminelle. Cela signifie que pour qu'un dirigeant soit tenu pénalement responsable, l'infraction qu'il a commise doit être expressément prévue par la loi. Aucune responsabilité pénale ne peut être engagée en l'absence d'une base légale claire. Troisièmement, le droit OHADA reconnaît le principe de la personnalité de la peine. Cela signifie que la peine infligée au dirigeant condamné doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction qu'il a commise, et elle ne peut pas être transmise à l'entreprise elle-même. Partie 2. Les infractions pouvant entraîner une responsabilité pénale. En droit OHADA, il existe diverses infractions qui peuvent entraîner la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise. Ces infractions sont principalement liées à des actes de malversation, de fraude, de faux en écriture, de détournement de fonds, de corruption et d'autres pratiques illégales dans le cadre des activités de l'entreprise. Les dirigeants peuvent être poursuivis pour leur participation directe à ces infractions ou pour leur complicité. Les infractions spécifiques varient d'un État membre à l'autre, car chaque État a le pouvoir de définir ses propres infractions en conformité avec le droit OHADA. Néanmoins, certaines infractions sont couramment retrouvées dans la législation de nombreux États membres, notamment la fraude fiscale, la contrefaçon, la concussion et la corruption. Partie 3. Les fondements de la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise. La responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise repose sur le principe juridique selon lequel les individus peuvent être tenus personnellement responsables des actes criminels commis au nom de l'entreprise. Ce principe s'appuie sur plusieurs bases juridiques, notamment la théorie de l'organe. Selon cette théorie, les dirigeants d'entreprise sont considérés comme les organes de la société, agissant en son nom. Par conséquent, ils peuvent être tenus responsables des actes criminels commis par l'entreprise, mais aussi les lois sur la responsabilité des entreprises. En effet, de nombreuses juridictions ont mis en place des lois qui rendent les entreprises responsables des actes criminels commis par leurs employés. Dans ce contexte, les dirigeants peuvent être poursuivis en tant que représentants de l'entreprise. Pour finir, les lois sur la complicité. Les dirigeants d'entreprise peuvent également être poursuivis en tant que complices d'actes criminels commis par d'autres employés ou membres de l'entreprise s'ils sont jugés avoir facilité, encouragé ou dissimulé ces actes. Partie 4. Les enjeux de la responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise. La responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise soulève plusieurs enjeux majeurs. De prime abord, l'éthique et la responsabilité. Les dirigeants d'entreprise ont un rôle crucial dans la définition de la culture et de l'éthique de l'entreprise. La responsabilité pénale les incite à prendre des décisions éthiques et à veiller à ce que l'entreprise respecte les lois et règlements. À cela s'ajoute la dissuasion. La possibilité de poursuite pénale contre les dirigeants d'entreprise peut dissuader ces derniers de s'engager dans des activités illégales ou non éthiques, contribuant ainsi à la prévention de la criminalité en entreprise. La responsabilité pénale assure que les dirigeants qui enfreignent la loi soient tenus responsables de leurs actes, garantissant ainsi la justice pour les victimes et la société. Prouver la culpabilité d'un dirigeant d'entreprise peut être complexe, car il peut être difficile de déterminer qui a pris les décisions finales au sein de l'entreprise et qui était au courant des actes criminels.